Bienvenidos. J'arrive pas à me concentrer parce qu'en face il y a le pisciniste. Ça fait peut-être 30 minutes qu'il est là, il est tout le temps sur son téléphone. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Bienvenue, je suis contente de revenir là sur YouTube parce que du coup j'avais fait ma première vidéo, je vous la mets d'ailleurs ici. J'ai commencé par un unboxing d'un colis que j'avais reçu là en Thaïlande et là je reviens pour parler plus sérieusement, pour parler des comportements alimentaires et de l'impact que ça peut avoir sur votre bien-être, et je vais inclure mon expérience à moi personnelle parce que j'ai été une catastrophe au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de temps avant de me réguler, avant de trouver vraiment un équilibre au niveau de l'alimentation, de changer aussi mon rapport à l'alimentation, et ça c'est un travail que j'ai fait avec le temps finalement, et j'ai envie de vous parler de tout ça aujourd'hui. Donc j'ai quand même structuré la vidéo pour vous pondre quelque chose de propre. C'est important que ce soit quand même structuré, donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais parler de tous les points concernant les comportements alimentaires. On va parler des portions, on va parler de la satiété, on va parler de manger en pleine conscience, hyper important. On va parler de l'autorégulation alimentaire et enfin on va parler des troubles du comportement alimentaire parce que ça prend aussi une grande place dans notre rapport à l'alimentation. Voilà. Je vais vous donner aussi pas mal de petits conseils et d'astuces, donc j'espère que ça vous plaira. Et vu qu'on parle alimentation, j'en profite pour vous montrer tout ce que j'ai commandé. Ça a l'air délicieux. En tout cas, pour vous raconter rapidement mon expérience personnelle, moi j'avais 10 kilos en trop il y a quelques années et j'ai réussi à perdre ces 10 kilos avec le temps. Sachez que j'étais hyper complexée, j'avais une image de moi qui était vraiment horrible en fait. Je ne pouvais pas me voir en peinture, et ma mère qui va regarder cette vidéo, je sais qu'elle va confirmer, parce que j'étais tout le temps en train de me plaindre en disant je suis moche, je suis grosse et ça va pas du tout, et j'ai des boutons et mes cheveux et ci et ça. Et toute la journée j'étais en train de m'auto-saboter, de me plaindre, de me dénigrer. Dès que je me regardais dans le miroir, je disais que ça allait pas du tout. Forcément j'étais tellement émotionnellement déséquilibrée que je ne pouvais pas manger correctement et je pouvais pas avoir un équilibre. J'étais pas du tout en paix avec moi-même par rapport à l'alimentation. J'avais des compulsions alimentaires, vraiment ça allait pas du tout. Des fois je faisais des régimes où je mangeais rien que de la salade et des tomates. Je me rappelle, j'ai mangé que de la salade et des tomates pendant 3 jours. Alors je perdais 2-3 kilos, j'étais super contente, mais après je reprenais tout, c'était une catastrophe. J'ai fait tous les régimes du monde jusqu'à ce que je me rende compte que vraiment il fallait que je fasse un travail aussi au niveau de mes émotions, un travail personnel, et tout ça a fait que maintenant j'ai un poids que je stabilise et je suis super contente du poids que j'ai actuellement. Du coup je vais vous en parler et si je peux vous aider là-dessus, franchement ça sera super bien pour moi. On va commencer par les portions. Ça c'est un sujet quand même qui est super important parce que moi ça a changé tout et ça fait toute la différence quand j'ai changé les portions que je mettais dans mon assiette. Si je mange super bien mais j'engloutis tout ce que je mange, je suis super stressée, je mange des quantités qu'il faut pas, je grignote entre les repas même si c'est des trucs sains comme un fruit, si je grignote tout le temps et que c'est totalement désorganisé, ça va pas. C'est pour ça que le fait de structurer vraiment votre alimentation et de manger des portions qui sont raisonnables et qui vous correspondent à vous en fonction de votre corps et de vos sensations, franchement ça fait toute la différence. Donc je vais vous donner 3 conseils pour manger dans des portions qui vous correspondent au mieux. Donc déjà le premier conseil, c'est manger à des intervalles réguliers pour éviter d'avoir des faims vraiment extrêmes, parce que quand on attend trop longtemps, après on pète la dalle et on est prêt à tout dégommer, tout ce qu'il y a sur notre passage. Donc ça franchement faut éviter d'attendre trop longtemps avant de manger. Si on a faim, il vaut mieux manger maintenant plutôt que après de tout défoncer et des choses en général qui sont pas saines. C'est comme vous savez, quand on va faire les courses, le truc à ne pas faire, c'est faire les courses quand on pète la dalle. On a envie de tout manger et c'est horrible. Deuxième conseil, c'est planifier vos repas à l'avance et vos collations. Alors quand je dis planifier, c'est pas à une heure pile précise, mais c'est à peu près dans la journée. Voilà, au petit-déj je vais manger ça, au repas je vais manger ça. Si j'ai faim, je prends ça au cas où, et le soir je mange ça. Parce qu'au moins, quand vous planifiez un minimum, ça vous évite d'être en mode freestyle et d'un coup de péter la dalle, vous n'avez rien sous la main, du coup vous achetez un truc rapidement qui n'est pas du tout équilibré. Ou bien à 17 h au goûter, vous êtes au travail, vous avez super faim, vous n'avez rien à vous mettre sous la dent.
Du coup, au lieu d'avoir prévu et de prendre une compote ou un fruit ou des oléagineux, ben vous allez aller à la boulangerie d'à côté et commander un croissant, chose qui n'est pas tip top, on est d'accord. Donc voilà, le fait de planifier un minimum et d'anticiper, ça peut être cool pour garder une alimentation saine. Voilà. Ou tout simplement faire des tupperwares. J'ai un jas dans la gorge. Faire un tupperware si vous savez qu'au travail, par exemple, vous allez avoir que des trucs vraiment un sandwich. Voilà, vous n'avez pas envie de manger un sandwich, vous anticipez, vous faites un petit tupperware. Toujours. Et le troisième conseil, c'est éviter de manger par ennui ou juste sous le coup de l'émotion. Si d'un coup vous avez appris une mauvaise nouvelle, il faut absolument manger du chocolat. Faites plutôt une méditation pour vous recentrer, pour vous calmer, plutôt que de vous jeter sur une tablette de chocolat. Je pense que ça peut être mieux. Après, moi, le petit conseil que je peux vous donner, c'est ce que j'applique, hein. C'est plutôt de me faire une petite boisson qui va me faire plaisir, comme, je sais pas moi, un matcha latte ou un chai latte ou une boisson d'or, là. Comment ça s'appelle ce truc? Un lait d'or. C'est une boisson avec plein d'épices à l'intérieur. Je crois qu'il y a du gingembre, du curcuma. Enfin voilà, c'est une boisson trop bonne. Vous mettez de l'eau chaude, enfin de l'eau tiède avec un petit peu, par exemple, de lait de coco. C'est un délice et ça reste en fait un petit plaisir, mais c'est pas une tablette de chocolat. Donc ça peut être cool. Donc après, on va parler de la satiété. Donc la satiété, qu'est-ce que c'est? C'est ce sentiment d'avoir assez mangé, d'avoir rempli votre corps de nourriture, de vous sentir bien et que votre corps a reçu assez de nourriture pour vous sentir en plénitude. C'est ça en fait la satiété. Et c'est super important de respecter ce sentiment de satiété parce que si vous allez au-delà, ben après en général vous vous sentez lourd parce que vous avez trop mangé, vous êtes ballonné, vous avez des inconforts digestifs et il y a tout un tas de choses après qui se déclenchent parce que quand on donne trop de nourriture à votre corps, ben après il est en surcharge et au bout d'un moment il explose d'une manière ou d'une autre et il y a plein de manières dont votre corps peut exploser. Je vais vous donner 3 conseils pour vraiment essayer de respecter au maximum ce sentiment de satiété la plupart du temps. Donc le premier conseil, c'est manger bien et mastiquer bien chaque bouchée. Chaque bouchée, c'est dur à dire. C'est super important parce que je vois trop de gens engloutir leur repas et je me dis mais waouh, en 5 minutes ils ont tout englouti, ils se sont même pas rendus compte de ce qu'il y avait dans leur assiette et ça moi ça me choque parce que du coup maintenant avec le temps j'ai appris vraiment à manger lentement et ça me fait trop plaisir de manger lentement, de bien mastiquer. Et il faut savoir que dans tous les cas la digestion se fait dès que vous mettez vos aliments dans la bouche parce que quand vous mâchez il y a des enzymes digestives qui sont produites et du coup en fait vous faites un pré-travail à tout le système digestif. Donc vraiment mâcher bien et manger lentement, s'il vous plaît, c'est super important. Et vous allez voir que vous allez kiffer en fait manger lentement. Vous aurez l'impression de manger beaucoup plus, alors qu'en soi, vous mangez la même quantité, mais c'est juste que ça dure plus longtemps et c'est beaucoup mieux. Et au moins vous allez faire plaisir à la personne qui aura cuisiné, qui aura passé du temps. Quand on voit les gens à table engloutir notre repas, bah franchement ça nous fait trop de la peine parce qu'on se dit tout ce travail pour que ce soit englouti en 1 minute. Voilà. Deuxième conseil, arrêtez de manger quand vous êtes rassasié. Vous le sentez, hein. On ne peut pas le décrire avec des mots vraiment, mais quand vous êtes rassasié, ok, il faut plus manger, il faut arrêter de manger. Parce que souvent on est rassasié mais on continue parce que c'est bon, parce qu'on a envie de finir notre assiette par habitude. Si vous êtes plein, vous êtes plein. Vous prenez un tupperware, vous mettez votre assiette et au frais et vous finirez le soir. Et troisième astuce qui rejoint aussi la deuxième, c'est faites des petites pauses pendant le repas pour voir où vous en êtes au niveau de votre satiété. Parce que des fois, on fait une petite pause et on se rend compte que finalement, ben, on n'a plus faim. Juste parce qu'on a fait cette micro-pause. Moi, j'aime bien dire, je fais une petite pause digestive, je vois où j'en suis au niveau de ma satiété. Si bah, finalement, je vois que j'ai assez mangé et que je suis calée, je m'arrête. Et si je vois que j'ai encore faim, ben, je continue et je finis mon assiette. Troisième point, manger en pleine conscience. C'est vraiment important de se poser pour manger, prendre conscience qu'on est en train de manger, savourer ce qu'on mange, savourer chaque bouchée et ne pas être distrait avec 1 milliard de facteurs extérieurs. Je sais pas comment vous faites. Des fois, il y a des restaurants où la musique, elle est à fond, tu t'entends même pas parler. Moi, je ne peux pas manger dans ce genre de restaurant parce que ça me crispe en fait, j'arrive pas à manger, j'ai besoin de calme, ça perturbe grave la digestion. Donc essayez de manger dans des conditions... Oh, j'ai pas mis le micro,
J'ai commencé sans micro et je trouve que le son ça va. Vous me direz si le son ça va en commentaire. J'en étais à l'importance de manger en pleine conscience et de manger dans l'instant présent. Je vais vous donner 3 conseils pour essayer de manger le plus en pleine conscience. Le premier conseil, bien évidemment éviter toutes les distractions, que ce soit le téléphone, l'ordinateur, tout appareil électronique autour de vous. Deuxième conseil, concentrez-vous sur les textures, les saveurs et les arômes de votre assiette. Essayez de détecter un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Concentrez-vous vraiment sur votre nourriture et ce que vous mangez à chaque bouchée. Vous savez, comme quand vous êtes dans un restaurant gastronomique, vous avez tendance à mettre plus d'importance sur le goût, les textures, les saveurs, parce que vous êtes dans un restaurant gastronomique, mais pourquoi pas le faire quand vous êtes à la maison? Même si c'est votre ami qui a fait le plat, mais vous devez aussi mettre de l'importance sur toutes les saveurs. Et en tout cas, moi je le fais tout le temps et c'est trop bien. Et troisième conseil, pratiquez le plus souvent la pleine conscience. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez de plus en plus prendre du plaisir à le faire. Et à la fin, ça va devenir quelque chose de naturel et vous allez kiffer votre moment de repas. Ça va être limite un moment de méditation. Donc, le quatrième point, c'est l'autorégulation alimentaire. Ça, c'est une des choses qui m'a le plus aidé dans mon alimentation. C'est que maintenant, je connais extrêmement bien mon corps, extrêmement bien ses réactions et je sais comment me réguler au niveau de l'alimentation. Je vous donne un exemple très concret, c'est... On est le midi, j'ai fait un repas copieux, par exemple j'ai fait une raclette parce que c'est la saison. On est invité, je sais pas, chez la grand-mère et elle nous fait une raclette, donc forcément on la mange et on est super content de la manger et on ne culpabilise pas de la manger, ok? Sauf que on est en général un petit peu plein après une raclette, donc du coup, moi personnellement ce que je fais c'est que le soir, je sais que du coup je vais manger moins parce que de 1 j'aurai moins faim et de 2 je vais essayer de compenser avec l'excès que j'ai fait le midi. Et ça c'est pareil pour tous les repas que je fais. Si par exemple le soir j'ai mangé un repas trop copieux, et le lendemain matin je sais que je vais manger moins au petit-déj parce que j'aurai moins faim. En fait, en fonction de à quelle heure je mange la veille au soir et la quantité que je mange, je vais réguler le lendemain. J'essaye de manger à des horaires régulières, mais si j'ai fait un gros repas la veille au soir et que j'ai beaucoup mangé, et le lendemain matin je vais me dire ok, je prends juste un petit smoothie ou un matcha latte et comme ça le midi j'aurai vraiment faim, je sens que j'aurai faim et je vais manger. Et là je ressens que je surcharge pas mon organisme parce que je l'écoute. Après l'idéal forcément c'est d'être assez régulier au niveau des quantités et de la qualité de vos repas. Quand vous adoptez une hygiène alimentaire, il faut que vous preniez conscience que c'est une hygiène que vous devez pouvoir tenir sur le très long terme, limite à vie en fait. Donc si vous avez un régime alimentaire actuel, mais vous savez que vous n'allez jamais pouvoir tenir sur le long terme parce que c'est trop frustrant, en fait ne le faites pas ou soyez plus flexible. C'est la seule solution pour garder un poids vraiment stable sur le long terme. Une chose que j'ai oubliée, c'est par exemple le matin quand je me lève et que je suis allongée dans le lit, je ressens parfaitement dans mon ventre s'il est trop plein, si j'ai trop mangé la veille ou s'il est plutôt bien et plat. Cinquième et dernier point, on va parler des troubles du comportement alimentaire, donc des TCA. Donc ça, on est d'accord que ça fait beaucoup dans l'alimentation. Si vous vous sentez mal dans votre peau, si vous avez une pression sociale par rapport à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que la comparaison vraiment ça tue quoi, parce que quand on voit sur les réseaux sociaux des nanas, on se dit voilà, elles sont trop belles, elles sont trop fit, nani nana, on se dit mais moi pourquoi je suis pas comme ça, et ça engendre de la frustration, de la culpabilité dès que vous mangez, et franchement c'est hyper mauvais parce que c'est du coup propice à faire des régimes qui sont hyper draconiens, hyper excessifs et à l'effet yo-yo, et c'est pas comme ça que vous régulez vraiment votre alimentation. Donc la première cause c'est déjà la pression sociale, tout ce qu'on voit comme je vous disais juste avant sur les réseaux sociaux etc. On est toujours en train de se comparer, de se mettre une pression pas possible sur notre physique, alors que en vrai il n'y a pas de pression, chacun est différent et c'est votre évolution personnelle. Le tout c'est d'être meilleur chaque jour, de faire un pas en avant chaque jour, c'est vraiment ça le plus important. La deuxième cause c'est les problèmes on va dire psychologiques liés à l'anxiété, à la dépression, à tout ce genre de choses. Forcément quand on est anxieux, on a plus tendance à se jeter sur la nourriture, ou bien même quand on se sent seul, on sait très bien qu'après une séparation, en vrai après une séparation il y a toujours les deux profils, soit tu as la personne qui est totalement déprimée et qui n'a plus du tout envie de manger, ou il y a les personnes qui se jettent sur la nourriture parce qu'elles comblent ce manque avec la nourriture. Il y a vraiment les deux types de personnes. Honnêtement, il vaut mieux être du côté j'ai plus faim que je me jette sur tout ce qui bouge, mais bon, après ça dépend.
Émotionnellement, quand ça va pas, on est d'accord que ça peut vraiment jouer sur les comportements alimentaires. Les 2 conseils que je peux vous donner pour ça, c'est vraiment demander de l'aide à quelqu'un parce que c'est super important de faire un travail sur vous, sur vos émotions, votre image de vous-même. Et ça, c'est le plus gros travail que j'ai fait sur moi, qui m'a vraiment aidé au niveau de l'alimentation parce que j'ai trouvé une sérénité intérieure qui m'a vraiment aidé à avoir un rapport à l'alimentation beaucoup plus serein. Je ne me pèse jamais. Sachez que je n'ai même pas de balance chez moi, dans tous les cas je suis toujours en vadrouille. Je me pèse en cas de besoin, si je vais par exemple chez le docteur, bon même si j'y vais jamais. La balance, je ne connais pas, je m'en fous de mon poids, je fais au ressenti et à la limite à l'apparence physique. Consultez quelqu'un qui peut vous aider, un professionnel, un thérapeute ou quelqu'un qui est spécialisé dans les TCA, les comportements alimentaires. Deuxième conseil extrêmement important, c'est soyez bienveillant avec vous-même et évitez les discours négatifs. Si vous dites toute la journée « je suis moche, je suis pas belle, je suis ci, je suis ça, je suis grosse, et puis mes jambes, et mes mollets, et mes oreilles, et mon nez, et ma bouche, et j'ai des boutons, et j'ai vergeture, et ci, et ça, et ci, et ça, et ci, et ça, et ci, et ça, aha !» Malheureusement, votre corps, il va être le reflet de tout ce qu'il reçoit verbalement et ça franchement c'est pas top. Donc soyez bienveillants, je vous jure, c'est super important. Il y a aussi l'EFT qui marche super bien pour ça, pour désancrer des vieux schémas et ancrer des schémas plus positifs. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec l'EFT donc j'adore. Voilà. Donc pour résumer tout ça, faites attention aux quantités, aux portions que vous mangez et aussi à quel moment vous le mangez. Essayez de comprendre la satiété pour pouvoir manger à votre faim sans surcharger votre organisme. 3. Mangez en pleine conscience et essayez d'enlever toutes les distractions autour de vous pour vous sentir bien. 4. Essayez un maximum de vous auto-réguler au niveau de l'alimentation pour pouvoir compenser si vous avez fait des excès sans être frustré, sans culpabiliser. Et 5. Mettez aussi de l'importance sur vos troubles émotionnels, sur vos troubles alimentaires pour régler ça et pour demander de l'aide si vous avez besoin pour vous sentir mieux. J'ai un dernier conseil à vous donner, c'est lâcher prise et ça va débloquer aussi votre corps parce que quand vous êtes un peu crispé en mode j'ai pas ci, j'ai pas ça, je suis comme ci, je suis comme ça, il faut que je mange ça, j'ai trop mangé ça et ça, vous êtes crispé donc votre corps peut pas éliminer en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une image que je vous donne mais c'est vraiment ça. Faites de la méditation, faites du yoga, soyez en paix. En tout cas, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as écouté ma vidéo en entier, donc félicitations, je suis très contente. Si j'ai pu t'apporter quelques conseils, j'en suis ravie. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé le contenu et à t'abonner si tu souhaites plus de vidéos comme ça sur le thème du bien-être, de la santé et de la beauté. Bye bye!